Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication sur les 3 dimensions de la paix. Bien, je vais faire la prière avant d'aborder les messages d'aujourd'hui. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ces messages puissent édifier tous ces à celles qui les suivront. Parce que seule ta parole est capable de remettre l'homme dans la bonne voie. Je bénis ton nom parce que c'est toi qui es notre Dieu. Je te rends toute la gloire parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la prédication que j'ai commencé la semaine passée sur les 3 dimensions de la paix. Dans la première dimension de la paix, j'ai parlé avoir la paix de Dieu pour lui faire la paix. Tu ne peux pas faire la paix avec Dieu si tu n'as pas sa paix. Or, la paix de Dieu, nous la recevons lorsque nous acceptions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, je vous laisse et je vous donne ma paix. Or, la paix que Jésus nous a donnée, c'était la paix de Dieu. Et l'apôtre Paul nous définit la paix de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans l'épître aux Philippiens? La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence de l'homme. C'est-à-dire, la paix de Dieu, c'est la paix par excellence. La drogue ne peut pas te donner la paix. L'alcool ne peut pas te donner la paix. Seul Dieu qui peut te donner la vraie paix, une paix qui dépasse l'intelligence de l'homme. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avions reçu la paix de Dieu. Et c'était aussi ces jours-là, nous avions fait la paix avec Dieu. Je vous recommande de suivre la première partie de ces messages. Je crois fermement, vous serez édifiés. Alors aujourd'hui, je parlerai sur la paix envers ton prochain. Ça, c'est la deuxième dimension de la paix. La première dimension, c'est de la paix, c'est avoir la paix de Dieu pour lui faire la paix. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est faire la paix envers ton prochain, ou bien la paix envers ton prochain. Nous allons lire l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, chapitre 12. L'épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Praise God, hallelujah. Alléluia. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. J'ai fait la lecture. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je relis. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous. D'une autre façon, rechercher la paix envers ton prochain. D'une autre façon encore, je peux dire, faire la paix envers ton prochain.
Ça, c'est la deuxième dimension de la paix. La première dimension de la paix, c'est avoir la paix de Dieu pour lui faire la paix. La deuxième dimension de la paix, c'est faire la paix envers ton prochain. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous sommes obligés de faire la paix avec tous. Tu es obligé de faire la paix envers ton prochain. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez le mot rechercher en grec, le mot qui est ici c'est diokete. 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 Rechercher. Ce mot diokete vient du verbe dioko. Dioko. Dioko qui signifie attraper ou courir pour attraper ou courir rapidement pour attraper. Courir rapidement pour attraper. Ou bien, dioko signifie faire courir. Rechercher la paix avec tous. C'est très important, très chers téléspectateurs. Rechercher la paix avec tous. Le mot rechercher en grec c'est diokete, diokete, qui vient du verbe dioko qui signifie courir rapidement pour attraper. Ça signifie faire la violence pour attraper. Ou faire l'effort pour attraper. Donc lorsque la Bible nous dit rechercher la paix avec tous, ça signifie nous devons faire la violence pour attraper, pour chercher la paix envers nos prochains. Jérémie, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est très important. Rechercher la paix avec tous. Ça signifie que nous devons faire la violence pour faire la paix envers tous. Diokete. Praise God, hallelujah. Nous sommes obligés de faire la paix envers nos prochains. Un enfant de Dieu
est un semeur de paix. Un enfant de Dieu n'est pas un semeur de troubles. Un enfant de Dieu n'est pas un semeur de chaos. Un enfant de Dieu est un homme qui cherche la paix avec tous. Il cherche la paix même envers ses adversaires. Il cherche la paix même envers ses ennemis. Rechercher la paix avec tous, sans exception, sans discrimination. Rechercher la paix avec tous, dioko ou diokete, parce que diokete vient du verbe dioko, qui signifie courir rapidement pour attraper, pour saisir. Un enfant de Dieu est un homme de paix. Vous savez pourquoi un enfant de Dieu est un homme de paix? Parce que Dieu est le Dieu de paix. Leur Père Dieu est un Dieu de paix. Tel Père, tel Fils. Si Dieu est le Dieu de paix, c'est-à-dire ses enfants sont des enfants de paix. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Si notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ça signifie ses enfants ne sont pas aussi les enfants de désordre. Si notre Dieu est un Dieu de paix, ça signifie nous aussi nous devons être les enfants de paix. Philippiens chapitre 4 verset 9. Philippiens 4 9. Praise God, hallelujah. Philippiens 4 9. Philippiens 4 9. Que nous dit l'épître aux Philippiens? Philippiens 4 9. Philippiens 4 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté à moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de paix sera avec vous. Alors le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix. Je relis. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté à moi, ou constaté à moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de paix sera avec vous. Notre Dieu est un Dieu de paix. Romains chapitre 16, verset 20. Romains 16, 20. L'épître aux Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Les dieux de paix, les dieux de la paix, écrasera bien vite Satan. Ce qui nous intéresse ici, c'est ces mots ici, les dieux de la paix.
Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de chaos. Mais notre Dieu est un Dieu de paix. Si notre Dieu est un Dieu de paix, nous, ses enfants, nous devrions aussi être les enfants de paix. Praise God. Tel père, tel fils. Un enfant de Dieu ne peut pas être un enfant des autres. Pourquoi? Parce que leur père est un Dieu de paix. Tel père, tel fils. La sémence du père égale la sémence du fils. Les enfants de Dieu sont des enfants de paix parce qu'ils ont la sémence de Dieu. Lisons l'épître de Jean. Première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas les péchés, parce que sa sémence demeure en lui. Quiconque est né de Dieu ne commet pas les péchés, parce que sa sémence demeure en lui. Il ne peut pécher étant né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne commet pas les péchés parce qu'il a la sémence de Dieu. Nous avions la sémence de Dieu. C'est-à-dire, si notre Dieu est un Dieu de paix, nous aussi nous sommes les enfants de paix. Vous savez, le mot sémence en grec, c'est quoi? Vous savez, lorsqu'on dit sémence, des fois les gens ne comprennent pas. Sémence en grec, c'est sperma, sperma. Sperma. Sperma qui signifie sémence. Sperma qui signifie spermatozoïde. Ou sperme, sperme. Nous avions les spermes de Dieu. Oh, praise God. Nous avons la sémence de Dieu. Nous avons les spermes de Dieu. C'est-à-dire, nous avons l'ADN de Dieu. Parce que dans la sémence, nous avons l'ADN. Nous avons l'ADN de Dieu. Vous savez, on identifie l'enfant d'une personne par son ADN. Nous avons l'ADN de Dieu. Celui qui a la sémence de Dieu ne pêche point. Si Dieu ne pêche pas, nous aussi, nous ne devrions pas pécher. Si Dieu est un Dieu de paix, nous aussi, nous sommes des enfants de paix. Parce que nous avons son ADN. Nous avions sa sémence, nous avions sa sperme. Les spermes de Dieu est en nous. Oh, come on, hallelujah. Nous avions la sémence de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas un semeur de chaos. Un enfant de Dieu n'est pas un semeur de troubles. Praise God, hallelujah. Nous devions faire la paix avec tous. Romains chapitre 12, verset 17 à 19. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 17
à 19. Sans rendre à personne le mal pour les mal, ayant à cœur ce qui est bien devant tous les hommes, en paix avec tous si possible, autant qu'il dépend de vous, sans vous faire justice à vous-même. Mes bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit, c'est à moi qui ferai justice, moi qui rétribue, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Je relis le verset 17. Sans rendre à personne le mal pour le mal, ayant à cœur ce qui est bien devant tous les hommes, en paix avec tous. Nous ne devrions pas rendre le mal par le mal, mais nous devrions faire la paix avec tous. Alléluia. Nous ne devrions pas rendre le mal par le mal, mais nous devons faire la paix avec tous. Mais que nous dit la Bible? C'est Dieu qui fera la vengeance. Laissez Dieu venger, mais ne te venge pas à la place de Dieu. Parce que Dieu a déclaré, à moi la vengeance. Laissez Dieu faire la vengeance, mais toi, ta part est de faire la paix. Diokete. Faire la paix. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, notre Dieu est un Dieu de paix, mais il est aussi le Dieu de la vengeance. Laissez Dieu faire la vengeance. Nous allons lire Psaume 94. Psaume 94. Psaume 94. Praise God, hallelujah. Psaume 94, verset 1er. Que nous dit la Bible? Dieu de vengeance, Yahvé, Dieu de vengeance, parais, lève-toi, juge de la terre, retourne aux orgueilleux leur salaire. Là, je suis descendu jusqu'au verset 2. Je relis. Psaume 94, verset 1er jusqu'au verset 2. Dieu de vengeance, Yahvé, Dieu de vengeance, parais, lève-toi, juge de la terre, retourne aux orgueilleux leur salaire. Ne fais pas la vengeance, mais Dieu vengera pour toi. Dieu fera la vengeance à ta place. Mais toi, ta part est de faire la paix. Vous savez, le mot Dieu de vengeance en grec, plutôt en hébreu, c'est El. Nekamot. El, 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 ne, ka, El Nekamot.
de vengeance. Il est El Nekamot. Il est Jehovah Shalom, le Dieu de paix. Mais il est aussi El Nekamot, capable de faire la vengeance, capable de venger pour ses enfants. Praise God, Alléluia. Dieu vengera pour toi. Toi, ta part, c'est de faire la paix. Nous allons encore lire Psaume. Psaume 33. Plutôt Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Verset 18. Psaume 37, verset 18. Psaume 37, verset 18. Psaume 37, verset 18. Praise God, Hallelujah. Psaume 37, verset 18. Or, je suis avoué à la chute. Mon tourment est devant moi, sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Non, ce n'est pas ça. Psaume 37, verset 13, plutôt Psaume 37, verset 13, Psaume 37, verset 13 à 15. Le Seigneur se moque de lui, car il voit venir son jour. Je commence au verset 12. L'impie complote contre le juste et grince des dents contre lui. Le Seigneur se moque de lui, car il voit venir son jour. Les impies tirent l'épée, ils y tendent l'arc pour égorger l'homme droit, pour renverser les pauvres et les petits. L'épée leur entrera au cœur et leurs arcs seront brisés. Je relis. Je suis dans Psaume 37, verset 12 à 15. L'impie complote contre le juste et grince des dents contre lui. Le Seigneur se moque de lui, car il voit venir son jour. Tous ceux qui font, tous ceux qui se complotent contre toi, Dieu se moque d'eux. Tous ceux qui font des choses négatives pour ta vie, Dieu se moque d'eux. Parce que les jours de malheur arrivent. J'ai dit, les jours de malheur pour tes ennemis arrivent. Dieu voit les jours des malheurs de tes ennemis. Dieu se moque d'eux. Praise God, Alléluia. Dieu se moque d'eux parce que Dieu est le Dieu de vengeance. Il est le Dieu de paix. Il est aussi le Dieu de vengeance. Oh, j'ai relu ce passage. Psaume 37, verset 12. On descend jusqu'au verset 15. L'impie complote contre le
justes et grincent des dents contre lui. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque de lui, car il voit venir son jour. Dieu voit les jours de malheur arriver dans la vie de tous ceux qui veulent ta chute. Verset 14. L'impie tire l'épée, il tend de l'arc pour égorger l'homme droit, pour renverser les pauvres et les petits. L'épée leur entrera au cœur, et leurs arcs seront brisés. C'est-à-dire, tous qui sont en train de préméditer contre toi, les sera retourné. Ils veulent ta mort, c'est toi qui les enterreras. Ils veulent ton échec, c'est toi qui verras leur échec. Praise God, hallelujah. Tu as la sémence de Dieu. Toi, ta part est de faire la paix. Faire la paix avec tous. Il ne faut pas faire la vengeance, parce que Dieu vengera pour toi. Praise God, hallelujah. Des fois, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, commence à se moquer. Commence à se moquer. Parce que Dieu se moque de tes ennemis. Commence à se moquer de tes adversaires. Lorsque tu fais la prière, tu te moques d'eux. Lorsque tu es tout seul, tu fais la prière, tu te moques d'eux. Parce qu'ils n'arriveront pas à te renverser. Pourquoi? Parce que tu as la sémence de Dieu. Pourquoi? Parce que ton Dieu est un Dieu de vengeance. Il est le Dieu de paix. Il est aussi le Dieu de vengeance. Elle n'est qu'à mort. Praise God, hallelujah. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, tu dois faire la paix avec les autres. 1 Pierre, chapitre 3. Pierre, chapitre 3. Pierre. Premier épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. Qui veut en effet aimer la vie et voir les jours errer doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles fourbées. S'éloigner du mal et faire du bien. Chercher la paix et la poursuivre. Je relis. Qui veut en effet aimer la vie et voir des jours errer doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles fourbées. S'éloigner du mal et faire du bien, chercher la paix. Tu veux vivre longtemps sur la terre. Tu veux vivre une vie heureuse sur la terre. Tu dois chercher la paix. Tu dois chercher la paix. Il est important que tu puisses chercher la paix avec tous. La paix n'a pas de couleur. La paix n'a pas de race. Tu dois chercher la paix avec tous. Oh, je relis pour la dernière fois ce passage. 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 11. Qui veut en effet aimer la vie, voir des jours errer, doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles fourbées.
des paroles fourbes. 11. S'éloigner du mal et faire du bien. Chercher la paix et la poursuivre. Tu dois chercher et poursuivre la paix, entretenir la paix. Tu dois entretenir la paix envers ton prochain. Tu veux vivre des jours heureux sur la paix, sur la terre. Tu dois chercher et poursuivre la paix. Diokete, attraper, saisir, courir pour attraper, c'est-à-dire faire la violence. Chercher la paix. Vous savez, ce mot diokete est fort, très chers téléspectateurs. Nous devons dioketer la paix. C'est-à-dire courir pour attraper la paix. C'est-à-dire nous sommes obligés de faire coûte que coûte la paix avec tous. Ça fait partie pour que nous puissions mener une vie heureuse sur la terre. Un enfant de Dieu n'allume pas le feu, mais un enfant de Dieu amène de l'eau pour atteindre le feu. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Praise God, hallelujah. Évangile de Saint Matthieu. Évangile de Saint Matthieu, chapitre. Praise God, hallelujah. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 9. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 9. Errez les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans d'autres versions, c'est écrit heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais dans ma version, c'est écrit heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. D'une autre façon, heureux ceux qui font la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui font la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui font la paix avec les autres, car ils seront appelés fils de Dieu. Les enfants de Dieu sont des artisans de paix. Les enfants de Dieu sont des enfants qui fabriquent la paix. Les enfants de Dieu, ce sont des enfants qui cherchent la paix. Oh, j'ai beaucoup aimé. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous savez, le mot fils qui est ici, en grec, c'est ouios. 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 J'ai beaucoup aimé ça. Ouios. 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 Ouios, ça signifie fils. C'est-à-dire un enfant mature. Enfant mature.
les bébés spirituels ne peuvent jamais faire la paix. Les bébés spirituels ne sont jamais des artisans de la paix. Et ceux qui procurent la paix, et les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu font la paix. Vous savez, un fils, c'est quelqu'un qui est mature. Parce que le mot grec qui est ici, errer les artisans de la paix, ou errer les artisans de paix, car ils seront appelés les enfants matures de Dieu. Ça, c'est la meilleure traduction. Ouios signifie fils, quelqu'un qui est mature. Les immatures ne peuvent jamais faire la paix envers les autres. Les immatures sont incapables de faire la paix. La paix n'est pas pour les immatures. Errez les artisans de paix, car ils seront appelés fils, ouios, ou ouios, qui signifie enfants matures. Ce sont des enfants matures qui font la paix envers les autres. Les immatures ne font jamais la paix envers les autres. Vous savez, en grec, nous avons 3 sortes d'enfants. Nous avons teknon, nepios et ouios. Teknon, c'est un nom générique qui signifie enfant en général. Par exemple, dans Jean chapitre 1er. Non, Jean 3,16. Prenons Jean 3,16. À tous ceux qui l'ont. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean chapitre 1er, verset 12 plutôt. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 16. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mot grec qui est ici, c'est teknon. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Teknon. Teknon est un nom générique. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais dans les enfants de Dieu, il y a je dirais dans les enfants de Dieu, il y a des catégories des enfants. Il y a des enfants qui sont matures, qu'on les appelle ouios, en français fils, et les enfants qui sont immatures, qu'on appelle nepios, des bébés. Mais dans Matthieu, la Bible nous dit, ceux qui font la paix, ce sont des ouios de Dieu. Les enfants matures de Dieu, ça signifie les enfants immatures de Dieu, sont incapables de faire la paix. Or, Dieu nous a appelés dans la maturité, non dans l'immaturité. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés ouios de Dieu, fils de Dieu.
des enfants matures de Dieu. Ça signifie il y a d'autres enfants de Dieu qui sont immatures. Ils sont incapables de faire la paix envers les autres. Et ces enfants-là, Dieu les appelle dans la maturité. Ta maturité dépend à l'homme qui te prêche la parole de Dieu. Vous savez, il y a l'évangile du lait et l'évangile, où je dirais, qui a la nourriture solide. L'évangile du lait est pour les immatures. Mais l'évangile qui a la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint le niveau de la maturité. Dieu nous appelle dans la maturité. Praise God, hallelujah. Oui, nous sommes passés dans l'immaturité pour arriver dans la maturité. C'est très important. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés huios, fils de Dieu. Ils seront appelés les enfants matures de Dieu. Ils seront appelés des hommes faits. Non, Dieu nous a appelés dans la maturité. Et lorsqu'on est dans la maturité, ou lorsqu'on a la maturité, nous serons capables de faire la paix. Les désordres, les troubles, et pour ceux qui ont l'immaturité. Mais ceux qui ont la maturité sont les mecs puceurs, ou je dirais les peacemakers. Le peacemaker, c'est en français qui signifie faiseur de paix. Peacemaker. Les fils sont des faiseurs de paix. Les bébés spirituels n'arrivent pas à chercher la paix parce qu'ils sont immatures. Mais les enfants, les fils, sont capables de chercher la paix avec tous. Vous savez, recevoir un enfant de Dieu, c'est recevoir la paix de Dieu. Lorsque tu reçois un enfant de Dieu, tu reçois la paix de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu sont des porteurs de paix? Jésus dit à ses disciples, partout où vous irez, ce que vous recevront, ils recevront aussi votre paix. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retournez avec votre paix. Matthieu chapitre 10, versets 11 à 13. Les enfants de Dieu sont des porteurs de paix. Lorsque tu reçois un enfant de Dieu, chez toi tu reçois la paix. J'ai dit tu reçois la paix sur tous les plans. Les jours où Joseph était entré dans la maison de Potiphar, la paix de Dieu s'est manifestée dans sa maison. La prospérité était manifestée dans la maison de Potiphar. Les jours où la femme sunamite a reçu le prophète Élisée, c'était ces jours-là. Cette femme sunamite avait conçu un fils.
Recevoir un enfant de Dieu, c'est recevoir la paix. Vous savez, Jésus dans Matthieu chapitre 10, 32 à 40, qu'est-ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu mettre la paix, mais je suis venu mettre l'épée. Jésus dit, je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. L'épée est le symbole de la division. Jésus parlait dans quel contexte? Et si vous lisez ces passages, vous allez comprendre que Jésus parlait de la parole de Dieu, de la connaissance. Lorsque quelqu'un a la connaissance de Dieu, il peut devenir l'adversaire même de ses parents. Lorsque quelqu'un a la connaissance de la parole de Dieu, il peut devenir l'adversaire de sa famille. Il sera considéré comme un ennemi. C'est ça dont Jésus parlait. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Parce que la parole de Dieu est une épée. Lorsque tu as cette parole, le diable ne peut jamais résister. La parole de Dieu est une épée. Cette parole est capable de diviser. Praise God. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 32. Matthieu chapitre 10, verset 32. Matthieu chapitre 10, verset 32. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je déclarerai pour lui devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais celui qui n'aura régné, celui qui m'aura régné devant les hommes, à mon tour, je les régnerai devant mon Père, qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la glaive, l'épée. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, tes propres parents peuvent taillir. Ta famille peut taillir. C'est ça dont Jésus parlait. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. L'épée là, c'est la parole. Parce que lorsqu'on a la connaissance exacte de la parole de Dieu, ceux qui n'en ont pas, créeront des problèmes. Ça créera une division. Ça créera la séparation. Combien de gens se sont séparés à cause de l'évangile? Les parents chassent leurs enfants. Il n'y a plus d'attente dans la famille parce que quelqu'un a cru à l'évangile. C'est ça dont Jésus parlait, l'épée. Mais à la base, Jésus était venu réconcilier, mettre la paix entre l'homme et Dieu. La parole dont Jésus parlait dans l'évangile de Matthieu, je suis venu mettre la paix, je suis venu mettre l'épée, non la paix. Il avait parlé dans un autre contexte. Parce que Dieu lui-même est un Dieu de paix. Praise God, hallelujah.
savez, très chers téléspectateurs, la paix fait partie des fruits de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Galates chapitre 5 verset 22. Galates 5 22. Galates 5 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est la charité. Mais les fruits de l'esprit est la charité. Joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres. Douceur, maîtrise de soi. Je relis. Mais les fruits de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres. Douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Contre telles choses, il n'y a pas de loi. Je relis pour la dernière fois. Ici, je suis dans une autre version. Mais les fruits de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mais les fruits de l'esprit est charité. Dans d'autres versions, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Il y a un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais les fruits de l'esprit est l'amour. On n'a pas dit les fruits de l'esprit sont amour, joie, non. Mais les fruits de l'esprit est charité. Lisez la version Darby, vous serez d'accord avec moi, même la version Martin. Mais les fruits de l'esprit est. Nous avons un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si tu as l'amour, tu manifesteras la joie, tu manifesteras la paix. La paix est dans l'amour. Si tu as l'amour, tu feras la paix envers ton prochain. Donc il n'y a pas 9 fruits de l'esprit, il y a un seul fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit s'appelle amour. Mais les fruits de l'esprit est l'amour. On n'a pas dit mais les fruits de l'esprit sont. Mais les fruits de l'esprit est charité, virgule, joie. Donc il y a un seul fruit de l'esprit. Il n'y a pas 9 fruits de l'esprit, mais il y a un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si tu as l'amour, tu manifesteras la joie, tu manifesteras la paix. Tu auras la maîtrise de soi. Si tu as l'amour, tu auras de la patience. Si tu as de l'amour, tu auras de la douceur. Si tu as l'amour, faire la paix envers ton prochain. Praise God, hallelujah. Nous sommes obligés de faire la paix envers nos prochains. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Les 3 dimensions de la paix. La première dimension, avoir la paix de Dieu pour lui faire la paix. La deuxième dimension, c'est faire la paix envers ton prochain. Les enfants de Dieu sont des peacemakers. Ça signifie faiseurs de paix. Errez les artisans de paix. Errez les peacemakers. Car ils seront appelés fils de Dieu. Errez les faiseurs de paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes appelés dans la maturité, pas dans l'immaturité. Parce que les immatures ne font pas la paix. Mais ceux qui sont matures sont les faiseurs de paix. Or, la Bible nous dit dans l'Épître,
de pierre. Si tu veux mener une vie heureuse sur la terre, tu dois chercher la paix et la poursuivre. Notre Dieu est un Dieu de paix. Nous, ses enfants, nous sommes aussi des enfants de paix. Pourquoi? Parce que nous avons les spermes de Dieu. Nous avons la sémence de Dieu. Le mot grec sémence, c'est sperma. Et s'il faut aller très loin, c'est les spermatozoïdes. Nous avons les spermas de Dieu. Nous avons la sémence de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. En Christ. Waouh! Bien, très chers téléspectateurs, partagez ces vidéos. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy. Partagez ces vidéos. Nous voulons atteindre un grand nombre d'abonnés. Il faut que cet évangile arrive partout dans le monde. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ciao.